On a eu à voir le bon POI et le bon biais, c'est-à-dire la structure du marché. Et donc, il faut la confirmation pour complémentariser tout ce qu'on a vu en fait. C'est-à-dire, tout doit être en confluence. Ton analyse doit être en confluence avec ce que tu fais. Et donc, tu vas passer par le biais, après trouver ton bon POI et après maintenant confirmer. D'où la confirmation aujourd'hui. Allez, let's go. C'est quoi une confirmation? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La confirmation, en fait, ce sont des modèles d'entrée qui permettent de valider une zone. D'accord? Ce sont des modèles d'entrée qui permettent de valider une zone. Lorsque tu as choisi ton bon POI, il te faut, pour avoir un bon win rate, prendre impérativement un modèle pour pouvoir entrer et avoir un autre POI où tu auras un bon win rate en fait. Win rate, c'est quoi? Risk ratio en fait, de façon simple. Ok, let's go, on avance. Donc oui, ce sont des modèles d'entrée. Ce sont des modèles d'entrée. On va voir qu'est-ce que j'entends par là en fait par modèle d'entrée. Maintenant, pourquoi utiliser une confirmation? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi utiliser une confirmation? On va voir ça là. Pour éviter en fait de se faire SL. Pour éviter de se faire SL à l'arrache. C'est-à-dire tu fais ton analyse, tu as pris ton billet, tu as un bon billet, tu as ton bon POI selon toi et tu rentres directement en position. Et tu t'es fait SL. Donc je pense que l'image est plus parlante que les mots. D'accord? Donc pour éviter de se faire SL, il faut impérativement utiliser une confirmation. D'accord? On va voir qu'est-ce qu'une confirmation. On a dit qu'une confirmation, ce sont des modèles d'entrée. Ok? Ce sont des modèles d'entrée. Et donc, pour éviter de se faire SL, prenez une confirmation. Là, par exemple, ici, je vois quoi? Que nous sommes en train de faire une tendance haussière. On crée un BOS ici, on crée un autre BOS ici. Et donc, automatiquement, quelqu'un, vu que nous sommes dans un POI ici, la couleur n'est pas bonne pour voir le POI. Et donc, on rentre directement, vu que on veut suivre le mouvement. Et donc, on rentre directement se fait SL. Mais on se fait SL ici parce qu'il y a de la liquidité. Et donc, si on attendait le modèle ou la confirmation, peut-être on aurait pu prédire ça en fait. Ok, let's go. Donc, comment utiliser une confirmation? En ayant des modèles à suivre. Puisqu'on parle de modèles d'entrée. Mais quels sont en fait les modèles d'entrée même? On va voir ça. Donc, comment utiliser une confirmation? Il te faut des modèles et tu vas essayer de reconnaître ces modèles-là sur différents actifs. Lorsque le prix va revenir dans ton POI. Donc, ici aujourd'hui, je vais vous donner deux modèles d'entrée. Il y en a plusieurs, mais lorsque nous sommes en trading, il n'y a pas de limite, mais c'est à vous en tant que trader de vous donner certaines limites en fait. Je pouvais vous donner 10, 5, mais est-ce que ça serait vraiment nécessaire? Non, je pense. Je pense que avoir deux modèles et les suivre lorsqu'ils sont là, c'est-à-dire lorsqu'on voit pas un, on voit l'autre, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant que de chercher à avoir 3 modèles, 5 modèles et on finit par se faire SL comme un bleu. Ok, let's go. Donc le premier modèle d'entrée, lorsque nous sommes bearish, le premier modèle ici, on se rend compte de quoi? Le prix revient dans un autre POI. C'est ce que je dis, lorsque le prix rentre dans le POI, normalement, on pouvait prendre une entrée directement et mettre notre stop loss ici. Mais pour éviter de se faire SL comme ici là, voilà pourquoi on cherche des modèles d'entrée. Et donc, ce modèle là nous dit quoi? Lorsque nous sommes bearish, c'est-à-dire le POI, c'est pour une tendance baissière, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait une création de liquidité. Là, on voit une création de liquidité. Ensuite,
on fait quoi? On prend la liquidité avec ce mouvement-là. Récupération des liquidités. On a pris quel type de liquidité? Equal high. On a pris de la liquidité du type equal high. Mais derrière les equal high, qu'est-ce qu'on a? On voit en fait que tout le monde, toute la dumb money voulait vendre à ce niveau-là. Lorsque le prix a cassé la neckline, le prix, la dumb money voulait sell. Donc qu'est-ce que le composite man a fait? Ici, ça représente de la liquidité acheteuse. D'accord? De la liquidité acheteuse. Et donc le prix, le composite man est venu récupérer la liquidité là pour injecter à nouveau. Et donc lors de son injection, s'il casse ce niveau là, vu qu'il a injecté, il a fait un mouvement contraire au mouvement qu'il recherche, c'est-à-dire un sell avant un buy avant le sell. C'est ça qu'on a appelé OB, un buy avant le sell. Mais lorsqu'il fait ce buy avant le sell là, il les met des ordres. Et donc si ces ordres étaient importantes vraiment pour lui, il n'allait pas casser la zone. Et donc s'il casse cette zone, ça prétend en fait qu'il veut changer de tendance. Et donc on place un nouveau POI ici, on place un nouveau POI et on prend position. Et là, on se rend compte qu'on a un bon risk-reward. C'est-à-dire là, potentiellement, on risque 1 pour gagner 10. Donc, c'est la même chose ici. Nous voulons prendre un buy. Nous tous, nous savons qu'on doit prendre un buy. Mais il y a la liquidité vendeuse ici. Et donc, qu'est-ce que le composite man fait? Il vient récupérer la liquidité. Lorsqu'il récupère la liquidité, il change automatiquement des tendances. Avec cette cassure ici, là, il prend son... Il vient, nous, on prend notre POE ici et on rentre en position avec lui, en fait. On suit les traces de la smart money du composite man. Donc, le composite man sell avant de buy. Et donc, tout ça, ça représente un OB. Mais vous avez appris que un OB, on peut le prendre au début. Voilà pourquoi on choisit ce POI là et on prend position pour un RR de 10. D'accord? Je sais que c'est un mélange un peu. Et donc, on va passer. On a notre tendance haussière qui se dessine. On a notre tendance haussière qui se dessine. Et tout d'un coup, on décide, nous sommes là actuellement à ce niveau-là. Et on dit ici en fait que là, c'est un bon POI pour nous. On va dessiner notre POI. On s'est dit ici automatiquement, là, c'est un bon POI pour nous. Maintenant, nous sommes sur quel time frame? On va dire 4 heures. Nous sommes sur du 4 heures. Là, ce mouvement-là, c'est du 4 heures. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend à ce que le prix revienne ici. Tout doucement, il revient à ce niveau-là. Normalement, qu'est-ce qu'on devait faire? Le prix est revenu, on doit prendre un buy à ce niveau-là. Et maintenant, SL ici. Ok, on devait maintenant SL ici. Buy ici, SL ici. Et puis notre TP, ça pourrait être potentiellement là. Mais on se rend compte de quoi? Souvent, dans la plupart du temps, le prix fait ça. Il nous SL et il s'en va. Et donc, pour éviter que le prix nous SL bêtement, on va chercher une confirmation. Et donc, nous, on a un modèle à suivre. Je vous rappelle le modèle. On a dit quoi? Création des liquidités. Je vais répondre pour bien... Création des liquidités. Création des liquidités. Avec le dollar là. Création des liquidités. Prise de la liquidité. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Lorsque le composite là, parce que on a eu la... Ça, c'est un double bottom. C'est un double bottom pour les retail traders. Retenez qu'il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. C'est juste pour illustrer mes propos en fait.
Donc là, les retail traders voient une cassure de la neckline ici et donc ils vont rentrer en position buy. Donc quand le composite man voit ça, lui il fait quoi? Il voit qu'il y a de la liquidité du vendeuse ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient récupérer la liquidité. Maintenant, comment on appelle ça? Il a récupéré la liquidité. Il pouvait continuer son mouvement baissier. Comme ça. Il pouvait continuer la baisse. Mais on se rend compte de quoi? On se rend compte de quoi? Il casse ce niveau. Et donc ça montre en fait que malgré qu'il a mis des ordres, il a émis des ordres dans tout ce mouvement baissier là, il veut faire un autre mouvement. D'accord? Il veut faire un autre mouvement dans une autre direction. Il pouvait continuer la baisse, mais il a décidé de casser la structure et faire un changement de tendance. Et donc ça montre que les ordres qu'il a émis ici ne sont pas importants par rapport au nouveau mouvement qu'il veut faire. Voilà pourquoi il casse la structure. Donc ce changement de tendance là nous fait comprendre qu'il y a un potentiel, il y a potentiellement un OB ici. Je ne sais pas très bien dessiner, excusez-moi. Il y a potentiellement un OB ici qui est très intéressant à prendre. Et donc nous c'est là on va chercher à rentrer en position avec le composite man. Et le prix revient ici et on fait un mouvement comme ça. Et donc ce mouvement, ça c'est un modèle d'entrée. Ça c'est un modèle d'entrée. Création de liquidité, prise de liquidité, changement de tendance. On prend la position buy. D'accord? Et donc, lorsque le prix vient dans notre POI de 4 heures, on va descendre en time frame pour chercher ce modèle là. Pour chercher ce modèle là. Et on va dire que par exemple là, c'était sur du 15 minutes. Quand on a eu ce modèle là. Et on a pris notre buy. Et donc ce buy a conduit à notre TP ici. Ce mouvement là a conduit à notre TP ici. Et donc c'est ce qu'on va chercher. Lorsque le prix vient dans notre POI de 4 heures, on descend en time frame jusqu'à voir notre modèle. Et lorsqu'on a notre modèle, on rentre en position. D'accord? On rentre en position. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Donc je récapitule. On a eu un BOS à ce niveau-là. Le prix baisse jusqu'à notre POI de 4 heures. Ça, c'est notre POI de 4 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va en lower time frame pour chercher ce modèle-là. Et lorsqu'on a ce modèle, on se dit par exemple, ce modèle, on a eu ça en 15 minutes. On est descendu en lower time frame jusqu'en 15 minutes et on a retrouvé notre modèle et on a pris le buy à ce niveau-là. Et notre SL se situe là. Et on a fait TP avec ce mouvement là. Et donc c'est plus probable que le prix fasse ce mouvement là. C'est-à-dire il suit ce mouvement là que ce mouvement là. Parce que là tu t'appuies sur rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas venir faire ça? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas changer de tendance? Et il va pas continuer la baisse. Parce que là nous sommes en train de faire quoi? Une baisse. D'accord? Ce qui te montre que la baisse change et nous passons haussier, c'est ce mouvement là, ce changement de tendance là. C'est ce changement de tendance qui nous fait croire, qui nous fait comprendre que ça c'est un bon POI où on peut rentrer. Mais là c'est pas un bon POI tant que il n'y a pas un changement de tendance. Certes, nous sommes haussiers, mais là nous sommes en lower time frame en train de faire une correction baissière. Et donc, on doit changer cette baisse-là par une hausse avant qu'on rentre en position. Or, lorsqu'on rentre directement en position sur le POI de 4 heures, il n'y a pas vraiment de changement. Nous sommes toujours baissiers. Et donc, le prix peut réagir comme ça. Lorsque tu es rentré dans ce bail de 4 heures là, il fait ça. Et tu vas te plaindre, mais le marché est contre moi. Non, non, non. Mais en vrai, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui te montre qu'il y a un changement de tendance. D'accord? Donc, lorsque le prix change de tendance, c'est fort probable qu'il suive le mouvement, vu que, en vrai, nous sommes dans une tendance haussière. En vrai, nous sommes dans une tendance haussière, mais nous sommes en train de faire une correction baissière. Et lorsque le prix montre qu'il
il change de tendance en passant haussier, c'est plus probable que le prix va vers ton TP qui te SL. Mais là, lorsque tu rentres en position directement ici, tu t'appuies sur rien. À part que ton biais. Oui, ça peut passer souvent. Mais tu vas remarquer que tu vas te faire plus SL. Or, si tu confirmes en descendant en lower time frame, en ayant un modèle, ça sera un peu plus intéressant. Ça sera un peu plus intéressant. Je pense que c'est mieux expliqué. On va continuer. Donc, let's go. Donc, ça, c'est le premier modèle. On va voir un exemple sur les graphiques. Voilà pourquoi je ne passe pas directement sur les graphiques. J'ai fait une page de dessin pour vous expliquer. Donc, ça, c'est le deuxième modèle. Le deuxième modèle, vous allez me dire, mais il n'y a rien de différent. Si, il y a quelque chose de différent là. On se rend compte que il n'y a pas en fait de equal high ou equal lows. D'accord? Là, on se rend compte que le prix change directement des tendances. Il change de tendance, mais là, c'est un high où il y avait de la liquidité et que le prix a pris en fait. Il a pris la liquidité, changement de tendance, en rentre en position. Ça, j'aime pas trop ça parce que j'aime pas. C'est bien sûr un bon modèle. C'est bien sûr un bon modèle qui passe, mais j'aime pas trop ce modèle là. Parce qu'en vrai, bon, chacun utilise. Moi, j'utilise un seul modèle, c'est celui-là. C'est le premier que j'utilise. Mais après, on peut utiliser les deux. Lorsqu'on n'a pas le premier, on utilise le deuxième. Voilà pourquoi j'aime le deuxième. Et donc, là, moi, j'utilise là parce qu'il y a 90% de chances que ça marche. Que là, en fait. Ok. Et donc, là, je dis pas que c'est pas bon. C'est bon d'utiliser ces deux modèles-là. Mais moi, je suis plus concentré ici. C'est rare de me voir utiliser ça. Donc, ce sont mes préférences à moi. Alors, faites un backtesting. Je vous dis pas, appliquer bêtement ce que je vous montre ici. Non. Je vous dis pas ça. Je vous dis en fait que là, voici ce que moi je vous donne. Allez appliquer en backtesting et venez me donner les résultats. Et les résultats que vous allez avoir, si elles portent des fruits, de bons fruits, vous allez appliquer ça en live, c'est-à-dire en réel. D'accord? Ok? Je pense que c'est compris. Maintenant qu'on a vu les modèles, comment les utiliser? C'est ça qui est le plus important. On a vu les modèles, oui. On a notre biais, oui. On a notre, on sait comment utiliser, choisir le bon PO, oui. Mais comment on fait pour voir les modèles? Comment on fait pour utiliser ces modèles-là? Donc, on va voir les différentes étapes. Donc, 1. Il faut que le prix rentre dans le POI du Hagger Time Frame. Si vous avez bien suivi l'exemple sur la page de dessin, je vais repartir là-bas. Après que j'explique ça, on va repartir là-bas. Il faut que le prix rentre dans le bon POI du Hagger Time Frame, c'est-à-dire daily, 8 heures, H4. Non. Ça va dépendre de votre style de trading. Maintenant que le prix est rentré dans le POI du Hagger Time Frame, on descend en lower time frame. Pour chercher quoi? On cherche maintenant à repérer un des deux modèles. On ne cherche pas à repérer les deux modèles. Je suis désolé. On cherche à repérer un des deux modèles. Maintenant, quand on a un des deux modèles, on rentre en position. Lorsqu'on a le modèle, on rentre en position. Si on n'a pas les deux modèles, la discipline dit on ne rentre pas en position. Si on ne voit pas ce qu'on cherche sur les marchés, on ne rentre pas en position. Il n'y a pas d'opportunité pour nous. Donc je réponds. 1. Il faut que le prix rentre dans le POI du Hagger Time Frame. Daily, H4, non, ça dépend du style de trading que tu fais. Puis maintenant tu descends en lower time frame. 15 minutes, 8 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Ça dépend de ton style de trading. Maintenant, on cherche à repérer un des deux modèles. Et lorsqu'on a l'un des modèles, on rentre en position. Parce qu'on va choisir un POI et on rentre en position avec. Voilà comment les utiliser. Et donc,
ces 4 choses-là, j'ai expliqué ça ici en fait. 1. Je vais essayer de mettre les différentes étapes en vert. 1. Il faut que le prix rentre dans le POI du Hard Time Frame. Nous sommes en 4 heures, c'est un time frame élevé en fait. Donc ça c'est la première étape. 1. Le prix maintenant, lorsqu'il est dedans, qu'est-ce qu'on fait? En descendant le time frame, on est venu sur du 15 minutes. Ça fait 2. Nous sommes sur du 15 minutes. Maintenant, on cherche à repérer un des 2 modèles. On a repéré ce modèle-là. Ça fait 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en position. Ça fait 4. 1. Il faut que le prix rentre dans un POI du Hard Time Frame. Nous sommes sur du 4. C'est le Hard Time Frame par rapport aux 15 minutes. Et donc, là, nous sommes sur du Hard Time Frame. Le prix est rentré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On descend en lower time frame, on va sur du 15 minutes. On essaye de repérer et on retrouve un des 2 modèles. Ça fait 3. Maintenant qu'on a l'un des 2 modèles, on place notre POI, nos nouveaux POI et on rentre en position. Ça fait 4 buy et on place notre SL. Voici comment on utilise les modèles. Voici comment on utilise les modèles. J'espère que c'est clair. Explication avec des exemples. Je pense que j'ai très bien expliqué. Bon, pour moi, je suis assez explicite avec la page de dessin et tout ça. Donc, on va aller encore pour voir. Voilà. Donc là, c'est un exemple avec les graphiques. J'ai fait sur la page de dessin, mais je pense que là, ça va vous aider. Et donc, le prix est dans le POI en Hard Time Frame Daily. Le prix est rentré dans ce POI là, Daily. Ok? Le prix est dans ce POI là. C'est un POI Hard Time Frame Daily. La première étape, on a dit quoi? Il faut que le prix rentre dans le POI du Hard Time Frame. Ok, ça fait première étape validée. Deuxième étape, on cherche un time frame adéquat pour la confirmation. On descend en lower, ça veut dire on descend en lower time frame pour chercher. Peut-être là, nous sommes sur du 45 minutes, je pense. 45 minutes. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On a trouvé le time frame adéquat. On cherche un des 2 modèles. Maintenant, on a trouvé quel modèle? On a trouvé le modèle 1. On a trouvé le modèle 1. Première étape, il faut que le prix rentre dans le POI. Deuxième étape, il faut descendre en time frame. Troisième étape, il faut chercher un des 2 modèles et trouver un des 2 modèles. Si on ne trouve pas, on ne rentre pas en position. Maintenant, quand on a eu, voici la liquidité qui a été prise avec ce mouvement-là. Et on a changé de tendance à partir d'ici. Vous voyez en fait cette grosse mèche là. Ça montre en fait l'impulsion du composite man à travers. C'est-à-dire il l'achète pendant que tout le monde est en train de vendre sur cette line là. Il l'achète en fait. Et donc ça, il vient récupérer la liquidité achetée ici à ce niveau. Et il fait quoi? Un mouvement inverse. Il inverse en cassant ici. Et donc il y a un changement de tendance. Et on récupère, on voit en fait un bon POI à ce niveau là. À ce niveau là, on a un bon POI. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en position. Maintenant qu'on est en position, ça fait les 4. Je réponds. 1. Le prix rentre dans le POI en Hard Time Frame. 2. On trouve le time frame adéquat. 3. On a trouvé le modèle. 4. On rentre en position. Maintenant que nous sommes en position, on a notre TP, on a notre SL, tout. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va faire TP? Est-ce qu'on va faire SL? Mais c'est fort probable qu'on fasse TP vu la confirmation qu'on a en fait. Voici le résultat. Et donc, vous pouvez avoir ce genre de résultat là si et seulement si vous cherchez un des 2 modèles. Si vous ne rentrez pas bêtement. Ne cherchez pas à rentrer bêtement. Cherchez à rentrer avec une confirmation. Lorsque vous rentrez avec une confirmation, c'est plus intéressant que rentrer comme ça en fait. Parce que lorsque vous rentrez comme ça, on sait ce qui se passe. On a vu ce qui se passe. On a vu ce qui se passe. Vous faites SL. Vous faites SL. Parce que là, il n'y a pas de confirmation. On est rentré comme ça. Voici pourquoi on s'est fait SL. Et vous regardez comment le SL il est énorme par rapport à ici en fait. Par rapport à ça.
Donc on a un gros POI ici. Si on devait rentrer directement, c'était là. Peut-être qu'on allait se faire SL. On ne sait pas. On a mis la probabilité de notre côté. Et on a pris comme ça une entrée. Résultat. D'accord. Voici les résultats. Donc là, c'est un très bon trade. On a notre order flow qui a atteint. SL bien placé. OB bien choisi. On a validé. On a vu notre BIV se valider. Et nous sommes tranquilles now. Ok. On continue. Donc la confirmation. La confirmation permet d'avoir quoi? Une meilleure performance. La confirmation permet d'avoir une meilleure performance. Parce que c'est très rare que vous fassiez SL. Si vous avez le bon biais qu'on a vu dans la structure du marché. Si vous avez le bon POI. Parce que on a vu dans la précédente vidéo comment choisir le POI. Et donc je pense que vous savez choisir un bon POI. Et donc si vous savez choisir un bon POI et que vous appliquez vous trouvez l'un des deux modèles avec les différentes règles, si vous suivez les règles tranquillement, vous pouvez avoir une meilleure performance. Et ça vous permet d'être plus sélectif. Comment? C'est parce que vous ne pouvez pas rentrer bêtement. Vous savez ce que vous cherchez sur les marchés. Et vous êtes différent des 87% perdants. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà pourquoi ils sont perdants. Or, toi, tu sais ce que tu dois faire. Forcément que tu vas gagner en fait. Après, le marché aura oui. Mais forcément que tu auras plus de probabilité de gagner que celui qui ne sait même pas ce qu'il doit faire. Et donc, ça te permet d'être plus sélectif. Parce que tu sais ce que tu cherches. C'est lorsque tu ne sais pas ce que tu cherches que tu vas te faire SL. Parce que tu rentres de façon, peut-être je vais dire, sous les émotions. Le prix est en train de bailler, donc je baille et tu te fais SL. Tu vois. Tout le monde est en train de trader. Moi, je ne trade pas. Donc, je vais trader aussi. Et je te fais SL. Et donc, ça te permet d'avoir encore une bonne psychologie. Tu as une très bonne psychologie lorsque comment je vais dire ça, lorsque tu sais en fait à quel moment ne pas trader, à quel moment trader, et vous savez très bien que ne pas trader c'est trader. Parce que durant une année, on va compter tes pertes, tes gains et les trades que tu n'as pas pris. Je répète, dans une année on va compter tes pertes, tes gains et tes trades que tu n'as pas pris. Et lorsque tu as la discipline de ne pas prendre de trades qu'il ne faut pas prendre, tu gagnes en fait. Tu seras rentable. Et c'est l'objectif à atteindre. Merci. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On n'a pas encore fini. On va voir d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner en fait, parce que j'ai remarqué que beaucoup regardent la vidéo mais ne s'abonnent pas. Et donc si vous avez aimé ce contenu là, laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Abonnez-vous.